Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, cette guidance se fait par décan, comme vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Et ici, on va parler des Capricornes, ascendant Capricorne, Lune ou encore Vénus en Capricorne. Pour ces derniers, si vous n'avez pas le décan, je vous ai mis toutes les infos sous la vidéo pour aller le calculer. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et Vénus sur cette chaîne pour compléter cette guidance. Sachant que le signe ascendant agit quand même à partir de 40 ans et plus. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Ça se fait en un clic sous la vidéo. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche sous la vidéo toujours pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis si vous avez besoin de consultation, n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous. Tout est sous la vidéo également. Je vous souhaite un excellent mois d'août, de très belles vacances si vous partez. Même si vous ne partez pas, un excellent repos, de bonnes vacances quand même. Et on se retrouve tout de suite par décan. Merci à vous. C'est parti pour mes amis Capricorne, je vais y arriver, du premier décan. Allez, on y va avec l'oracle de Yagel Didier, les amis. Ça change un petit peu, hein. Je vais changer d'oracle pour le mois d'août. Alors, avec Yagel Didier, qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous, amis Capricorne, du premier décan pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Donc, je mélange bien. Et on va les couper. Alors, j'ai la sagesse et les poissons en coupe. J'ai la justice et le diable. Alors, on me parle quand même d'une situation financière, matérielle, un petit peu délicate. Peut-être qu'il y a des choix à faire. Hein. Et c'est un petit peu comme un cas de conscience là, hein, avec la sagesse et la justice. Bon, vous avez la tête sur les épaules. Hein, vous irez vers... c'est la raison qui l'emportera hein, pour vous. Sagesse et justice, vous avez bien compris aussi. Hein, vous avez bien conscience qu'il va falloir trancher à un moment donné ou un autre. Hein, et que là, ça urge quand même un petit peu. Parce que poisson et diable, peut-être que les finances ne sont pas forcément au beau fixe. Il y a des pertes. Moi, je sens des fuites, des pertes, parce qu'il n'y a pas assez de rentrée. Hein. Il y a un juste milieu qui n'est pas très, très équilibré. Pour d'autres, on peut penser aussi à de l'argent liquide en dessous de table. Ça me parle comme ça. Des choses qui ne sont pas déclarées. Non pas que ce soit négatif, hein, c'est que ça me parle comme ça, donc je le dis. Derrière, j'ai l'arbre avec les anneaux, donc on est quand même pas mal, hein, parce que vous allez, si vous êtes en situation délicate ou c'est limite délicat, de toute façon, vous allez redresser la barre. Hein. Moi, j'ai l'arbre avec les anneaux, donc là, vous retrouvez l'équilibre, hein, financièrement, matériellement. En même temps, il y a peut-être aussi des choses un peu difficiles sur le côté matériel à gérer. Hein. Peut-être qu'il faut justement jongler. J'ai l'impression que c'est ça, hein, plutôt jongler. Essayer de trouver vraiment... c'est pas catastrophique, hein, je ne vois pas quelque chose de... comment dire, une situation en perte de vitesse. Hein. Je sens simplement qu'il faut jongler sur le mois d'août, sur le plan financier matériel. Peut-être aussi que vous ne trouvez pas forcément... comment dire, les bonnes personnes ou ce que vous cherchez, peut-être que vous faites des travaux, ça me parle comme ça, hein, avec les poissons, il y a des choses que vous voulez mettre en place dans tous les cas, donc en termes de projet au quotidien ou tout ce que vous avez à mettre en place au quotidien dans votre vie, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses il faut jongler, hein, c'est le serpent qui s'adapte, donc adaptation, pour que justement hein, on puisse retrouver cet équilibre, cette stabilité. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Peut-être aussi que vous cherchez à obtenir des crédits, à acheter, à vendre. Pour quoi que ce soit, c'est pas forcément dans l'immobilier. Ici, hein, donc avec les anneaux, on peut parler aussi de signature de contrat. Hein. Donc équilibre, signature de contrat, engagement sur un cycle de vie dans lequel vous allez retrouver la stabilité. Ok. Donc si ça a été un petit peu
Si vous avez dû jongler sur les derniers temps, de toute façon, ça se stabilise sur le mois d'août. J'ai la nouvelle et le magicien derrière, donc ça c'est formidable, parce qu'ici ça nous parle quand même de maîtrise avec le magicien. Vous voyez, ce personnage, il se tient debout, il pose la main sur la table et devant lui, il a tout un tas d'outils. Donc ça, c'est celui qui gère, c'est le gérant, le directeur, le dirigeant, celui qui maîtrise tout. Donc beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Peut-être que là, vous partez sur un nouveau cycle de vie sur le mois d'août, en tout cas en termes de quotidien, avec des nouvelles idées, des nouvelles possibilités de gérer les choses à votre façon. C'est très personnalisé. Donc vous retrouvez la stabilité d'une part et en plus, non seulement ça, mais vous allez pouvoir, si vous voulez, faire à votre sauce. Vraiment, c'est ce que je capte. Avec le magicien, c'est de nouvelles possibilités parce que vous allez tellement vous adapter à la situation, la vôtre comme au sens large par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, que ça va vous donner la possibilité un petit peu de personnaliser les choses. Donc le magicien, c'est celui qui gère. On peut parler aussi du banquier avec le magicien. On peut parler vous voyez, toutes les personnes qui ont une place... comment je pourrais vous dire, c'est le côté officiel aussi avec le magicien, c'est celui qui maîtrise, qui gère. Donc on peut parler d'un notaire, d'un avocat, on peut parler d'un banquier, vous voyez. Donc c'est vous, mais en même temps c'est aussi les personnes auxquelles vous avez affaire dans le domaine administratif, ceux qui décident. Le magicien, c'est le décideur. Donc peut-être aussi que certains ou certaines d'entre vous attendent des nouvelles, peut-être qu'ils ont demandé quelque chose en termes de gestion, vous voyez, finance, le côté matériel. Peut-être que vous attendez aussi de recevoir quelque chose de la part d'un mécène. Ça peut être un mécène, le magicien. Vous voyez comment ça résonne, mais moi j'ai le soleil. Donc il y a une nouvelle qui arrive ici, avec un grand soleil derrière. Soit c'est vous qui reprenez les rênes de votre situation au quotidien. Maintenant, on peut parler de projet de vie, mais j'ai plus l'impression que ça nous parle d'une situation quotidienne. Après, vous adaptez à comme ça vient résonner pour vous ce que je vous dis. Soit c'est une nouvelle que vous attendez, que vous recevez, qui est excellente pour vous, parce que ça illumine un petit peu tout votre quotidien. Alors, on va aller voir avec le tirage, les amis. Peut-être qu'on aura d'autres infos. Je verrai aussi peut-être le tirage sous un autre angle. On va aller voir ça. Je remélange. Pour mes amis Capricorne du premier décan, pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Et 5. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le voyage avec les poissons encore, le magicien, le renard et l'amour. On va les recouvrir. Ici, j'ai le soleil sur le voyage. Donc, les choses vont bouger en votre faveur. Également, c'est pas impossible que sur le mois d'août, vous partiez en vacances. Ça va vous faire un bien fou. Donc, vacances réussies. Si jamais il y en a qui déménagent parmi vous, c'est un succès, une réussite. Et le soleil, quand même, c'est une carte... déjà extrêmement bénéfique bien sûr, mais qui envoie, si vous voulez, tout ce qui est en lien avec l'épanouissement, le bonheur. Donc là, on est bon, les amis. Sur les poissons, j'ai la clé de la destinée. Donc effectivement, on parle de chance, d'ouverture au champ des possibles. On parle du domaine des finances, de la matière. Ici, j'ai l'amour et le diable. Alors, je recouvre ici. Alors, voyez, ici, on nous parle bien du domaine immobilier. Pour les uns, poisson, clé de la destinée, maison. Ici, il est peut-être question d'acheter, de vendre sur le plan immobilier. Il est peut-être question aussi d'avoir de nouvelles possibilités au sein du foyer de la famille, du lieu de résidence, donc intrafamilial. La clé de la destinée ici, ça nous parle d'avenir, de devenir. Ça nous parle de quelque chose qui se fait pour le long terme. Donc, vous avez peut-être des projets ou des intentions d'acheter, de vendre, de transférer des fonds, vous voyez, de recevoir quelque chose par rapport au domaine immobilier ou dans la famille. Vous voyez ce que ça vient faire résonner pour vous. Ensuite, avec le magicien, j'ai la sagesse. Donc ici, on nous dit que vous êtes de très très bons gestionnaires. Moi, je verrais bien un comptable, un banquier, quelqu'un, si vous voulez, qui sait très bien gérer la balance
entre donner et recevoir, entre débit, crédit, voyez. Vous avez la tête sur les épaules, vous êtes vraiment connecté à ça. Vous êtes un ou une très très bon gestionnaire. Donc c'est excellent. Vous avez le nez fin concernant tout ce qui est du domaine des finances, tout ce qui est gestion, tout ce qui est investissement, patrimoine. Vous avez le nez fin. Écoutez-vous parce que c'est votre propre guidance et vos propres capacités dans ce domaine-là qui vont vous guider et vous faire avancer et réussir. Sur le renard et la roue de la fortune, j'ai l'étoile de l'homme. Et sur l'amour et le diable, j'ai les anneaux. Alors ici, on nous dit que peut-être vous avez une méfiance par rapport à quelqu'un, ou alors quelqu'un se méfie de vous. Par rapport à une évolution d'une situation. Donc là, j'ai l'impression que c'est plus sur le plan relationnel, affectif, amical. Voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que ça va vous parler plus dans votre vie personnelle au niveau amour amical, amitié, ou bien est-ce que ça peut être un partenaire de travail, un collègue, un ou une, vous adaptez. Ici, le renard, avec la roue de la fortune, on se méfie. Soit c'est vous, soit c'est vis-à-vis de quelqu'un, soit c'est quelqu'un vis-à-vis de vous. J'ai plus l'impression que ça vient de l'extérieur, ça. Le renard, la roue de la fortune. Il y a comme une méfiance, une défiance ou peut-être des hésitations quant à l'évolution d'une situation par rapport à quelqu'un ou par rapport à vous. On va aller voir avec, de toute façon, l'oracle des miroirs. Ici, j'ai l'amour avec le diable. Donc, vous voyez, j'ai une relation qui commence par être une relation physique dans un premier temps, une grande attirance physique avec quelqu'un, mais qui par la suite va se concrétiser en relation stable. J'ai un engagement derrière moi. L'amour et le diable, c'est les relations physiques très intenses avec les anneaux. Donc, ça nous parle vraiment de quelque chose qui se concrétise. Donc, union sur le plan affectif, amoureux. Là, ça ne me parle pas spécialement amitié. Peut-être que ça commence par une amitié et ça se transforme en relation amoureuse. En tout cas, j'ai quelque chose qui se concrétise. J'ai un engagement ici. On va aller voir avec le dos de deck, les amis. Donc pour l'instant, c'est quand même plutôt pas mal. Ici, j'ai la justice avec l'arbre de vie. Vous voyez, vous avez un choix de vie à faire. Là, il va falloir trancher. J'ai la lune et le travail. Donc vous êtes en train de travailler dessus. Peut-être que ça va être plus sur le mois de septembre que ça va se concrétiser, cette histoire de choix de vie. Parce que là, avec la lune et le travail, j'ai l'impression, vous voyez, que vous êtes en train de travailler la chose. Ça rumine, ça travaille intérieurement. C'est plus sur le plan mental, psychologique. C'est intérieur. Donc là, vous avez une vie intérieure intense parce que vous êtes en train de programmer, d'organiser dans votre tête par rapport à un choix de vie que vous devez faire. Ok, là, il y a une décision à prendre. Alors, j'ai l'étoile de la femme avec l'enfant. Peut-être qu'ici, il est question de faire des choix par rapport à une femme et son enfant. Peut-être que c'est la vôtre de femme. Et c'est peut-être votre enfant aussi. Mais en tout cas, moi, j'ai quelque chose par rapport à une famille, un couple, une famille. Alors c'est soit quelque chose qui est déjà ancré, déjà bien établi, peut-être qu'il y a un renouveau au sein des couples, des familles, soit c'est quelque chose que vous avez en tête qui est possiblement concrétisable dans le temps, sur le mois d'août, voire plus. Et moi, j'ai quelque chose quand même, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un en particulier, que vous soyez en couple ou pas. J'ai un travail qui se fait sur le plan intérieur par rapport à une personne qui a déjà un enfant. Alors, est-ce que c'est le vôtre? Est-ce que c'est pas le vôtre? Moi, ça me parle de quelqu'un qui est quand même très équilibré et qui, son équilibre à cette personne passe par son enfant. Donc, c'est une mère ou un père, à voir selon votre genre à vous. Vous adaptez, bien sûr. Mais là, j'ai quelqu'un, en plus aussi sur un autre plan d'interprétation, qui a énormément de créativité. Peut-être quelqu'un de jeune, plus jeune que vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui reprend des études aussi. On peut parler d'un étudiant, d'une étudiante. Et on parle aussi de quelqu'un avec qui il y a beaucoup de promesses à l'avenir parce que c'est quelqu'un d'équilibré. Et quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir des objectifs, faire des plans sur l'avenir, vous voyez. Ça me parle comme ça. Derrière, j'ai la foudre avec la nouvelle, les serpents et l'étoile. Donc, par rapport à ce qui pourrait bousculer, parce que c'est vrai que les énergies sont quand même très aléatoires en ce moment, ça vient de l'extérieur. Foudre
moindre nouvelle. Il y a une nouvelle inattendue, complètement inattendue, qui vient peut-être un peu bousculer sur le départ, mais j'ai quand même l'étoile. Donc c'est quand même comme un bien pour un mal pour un bien, j'allais dire, parce que l'étoile vient protéger, encadrer une situation et apporter la chance. Je ne vois aucune ombre au tableau, les amis, sincèrement. Avec la foudre et la nouvelle, ça peut être quelque chose qui vous bouscule vous, mais qui est très positif pour vous. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, voir si on a un petit peu plus d'infos, parce que ça reste quand même très général, je trouve. Bien que on voit quand même que c'est pour des questions affectives dans le quotidien, on va dire, famille, foyer, couple, ça me parle comme ça. Alors, pour mes amis Capricorne, premier décan, pour le mois d'août 2025, avec l'oracle des miroirs. J'ai le bouclier, vous voyez, j'ai la protection sur vous. J'ai la protection, donc je ne suis pas du tout inquiète. Allez, je coupe. Alors, j'ai la réunion et le bouclier. Alors, il y a peut-être des réunions intrafamiliales ou pas. C'est peut-être dans le travail, c'est peut-être au niveau amical. Un rapprochement, des convocations. Vous voyez, c'est le groupe qui se réunit ici. On dirait un peu comme la table des chevaliers. Donc, pour moi, c'est un clan. Comme un clan, un groupe, une association, mais ça peut être aussi quelque chose de complètement familial ou amical. J'ai le bouclier, donc ça peut être quelque chose qui est caché. Mais peut-être que c'est une réunion pour encadrer, protéger aussi. J'ai la maison et le rêve. Alors ici, la maison et le rêve, peut-être que c'est la maison de vos rêves. Peut-être qu'ici, on nous parle aussi du fait de rêver, d'avoir son propre lieu d'habitation. C'est vrai qu'on avait le poisson tout à l'heure, avec la clé de la destinée et je ne sais plus quelle carte. Donc, je vous disais, au niveau immobilier, il y a quelque chose. Ici, c'est possible que vous rêviez d'avoir votre propre habitation. Maintenant, sur un autre plan d'interprétation, on peut penser que intérieurement, vous êtes il y a beaucoup d'imagination, beaucoup d'idéal, beaucoup de rêves. Ça, c'est complètement intérieur. Peut-être que vous, au fond de vous, vous le dites pas, mais vous avez des rêves au plus profond de vous-même parce que cette maison, elle peut représenter votre personnalité. Donc c'est bien, c'est beau. Alors j'ai la culpabilité et la distance, donc peut-être qu'il y a des hésitations, parce que ça impacte, si vous voulez, un quotidien, ça implique que vous deviez prendre de la distance avec votre environnement géographique et humain. C'est possible. Donc la culpabilité, donc c'est pour ça que vous hésitez. Peut-être que on vous montre du doigt si vous en parlez, c'est pour ça peut-être que les choses sont cachées, vous en parlez pas. Il y a comme des doutes, des hésitations, c'est ça le renard que je voyais tout à l'heure, avec la distance. Donc ici, il est question peut-être de vouloir partir, de s'éloigner peut-être d'un environnement déjà connu, habituel, que ce soit géographique ou humain. Et puis derrière, j'ai la sexualité et l'échec. Alors c'est vrai que jusque-là, peut-être que vous êtes très motivé intérieurement, mais il n'y avait pas de possibilité jusque-là, ou alors vous avez commis des erreurs qui font que pour vous, c'est plus possible. Enfin, dans votre esprit, pour l'instant, c'est pas possible. Peut-être aussi que vous avez mis un voile aussi, ça me parle des personnes qui ont mis un voile sur leur désir, leur motivation par rapport à ce rêve. J'ai le retard et l'enfant. Peut-être que ce qui a retardé aussi, c'est tout ce qui est en lien avec la famille, le foyer, avec vos enfants. Peut-être que c'était pas possible parce que ça aurait trop perturbé vos enfants ou vos petits-enfants. Peut-être que vous avez aussi, ça me parle des personnes qui ont un enfant qui est en retard. Il est peut-être possible que votre enfant soit en décalage avec les enfants de son âge. Et peut-être que vous n'avez pas osé. Comment est-ce que ça pourrait me parler encore? On va aller faire un tirage, comme ça on aura un petit peu plus d'infos. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, les amis. C'est pas une guidance personnelle, encore une fois. Je répète à chaque fois parce qu'il y a des gens qui s'imaginent... quand ça leur parle pas, ils s'imaginent que c'est complètement n'importe quoi ce que je raconte et ils quittent la chaîne. Écoutez, grand bien leur face. Mais c'est pour ça que je répète à chaque fois, vous ne prenez que ce qui résonne. Et s'il n'y a rien qui résonne, déjà allez voir vos signes ascendants. Et puis si ça résonne toujours pas, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. Je peux pas transmettre la vérité absolue pour tous les Capricornes du monde. Alors, on y va pour les premiers décans Capricorne pour le mois d'août 2025.
Je retourne. Ici, j'ai la chance, j'ai l'accusation, j'ai le retard, j'ai la réunion encore et j'ai la distance. Donc, vous voyez, par rapport à ce qui a tardé, j'ai la chance qui arrive pour vous par rapport à ce qui a tardé. Alors, les accusations, peut-être que vous êtes en bise-bise avec des personnes autour de vous. C'est ça qui a pris du retard. Peut-être qu'il y a de la culpabilité ou alors vous n'étiez pas en accord avec les personnes qui vous entourent. Donc, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, vous adaptez. Ici, j'ai la chance qui arrive, ok? Donc, il y a du retard, oui. Maintenant, j'ai la chance qui arrive. En même temps, on nous parle de quelque chose qui remonte à la surface du passé avec le retard. C'est possible parce qu'on a un Mercure rétrograde en Lion. Donc, pour vous, attendez que je regarde le domaine que ça vient impacter pour vous. J'ai le Capricorne ici, donc ça fait 12, 11, 10... 9 et 8. Oui, alors la maison 8, c'est la maison de la régénération, c'est aussi la maison de la sexualité, et c'est aussi tout ce qui est... C'est la maison du deuil, donc il y a peut-être des deuils à faire par rapport à une situation passée. Il y a quelque chose à régler peut-être, ça remonte à la surface. Et puis c'est également tous vos biens, tous vos investissements, ce dans quoi vous souhaitez vous investir dans la vie. Donc c'est matériel, c'est financier, mais c'est aussi pour votre chemin existentiel. Donc ici, vous voyez, accusation et retard, il y a peut-être des choses qui remontent à la surface, qui reviennent sur le tapis au mois d'août avec Mercure rétrograde. Alors je dirais plus à cheval sur la fin juillet et début du mois d'août, parce que Mercure va repartir en marche directe. Donc profitez de régler la situation tant que Mercure est rétrograde. Ici, vous avez la chance de régler une situation qui remonte à la surface aussi. Par rapport... alors accusation, c'est un bien grand mot, parce que moi, j'ai pas la justice qui sort, j'ai rien de tout ça. Donc c'est plus sur le plan relationnel, moral, vous voyez. Là, c'est peut-être des dissonances, des conflits que vous aviez au niveau relationnel avec quelqu'un. Donc ça remonte à la surface, il faut le traiter. J'ai la réunion et la distance, donc vous voyez, pour pouvoir le traiter justement, il y a donc à distance, peut-être que vous réglez la situation en visio par exemple, c'est une réunion de personnes qui vont s'expliquer pour traiter une situation antérieure. Donc à distance, pour moi, soit vous vous déplacez pour aller régler la situation géographiquement, j'ai plus l'impression que ça se fait à distance en visio, par téléphone, ce que vous voulez. On va les recouvrir. Alors, ensuite, sur la chance, j'ai le travail. Sur les accusations, j'ai l'amour. Donc, c'est très affectif. C'est beaucoup sur le plan affectif. Peut-être qu'on vous a accusé sur le plan moral, au niveau de votre honneur, votre probité. Vous voyez, peut-être qu'on vous a trahi aussi, ou alors vous êtes accusé d'avoir trahi. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, j'ai le travail, l'amour et l'évolution. Donc, vous travaillez sur vous aussi pour faire un travail de pardon. Ça va vous permettre aussi de vous faire évoluer vous, non seulement, mais de faire évoluer la situation. Ok ? Là, ce mois-ci, vous avez la possibilité et la capacité de régler une situation du passé. Ce qui va vous permettre d'enrayer et de pouvoir passer à autre chose. J'ai l'évolution, donc il y a une belle progression par rapport à tout ce qui était bloqué antérieurement, parce que ça bloque énergétiquement, j'ai l'impression. J'ai le travail aussi, donc la chance et le travail. Peut-être que sur le mois d'août aussi, on nous dit que vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités sur le plan professionnel. Peut-être que c'est une situation professionnelle justement aussi que vous avez à régler. Sur les accusations et l'amour, j'ai la fatalité. Donc vous mettez fin à quelque chose qui vous a été reproché. Peut-être aussi que c'est dans vos couples, sur le plan sentimental, affectif, amical. Regardez de ce côté-là si ça vous parle. Vous mettez fin à une situation. Peut-être qu'il y a une triangularité, on vous a accusé d'avoir trahi. C'est peut-être aussi relationnel, amoureux. Donc ici, la fatalité, vous mettez fin à une situation conflictuelle. D'autant plus que sur la réunion, moi j'ai la victoire. Donc cette réunion, cette explication, elle est faite justement pour vous rabibocher ou entériner la situation. J'ai la victoire dessus, donc vous sortez vainqueur de toute façon. Et sur la distance, j'ai le boomerang, donc on nous parle bien d'une situation du passé qui revient sur le tapis ce mois-ci et qui est à traiter. Ok ? Donc ça c'est excellent. Donc à partir du moment où vous enterrez vous faites si vous voulez table rase sur quelque chose qui vous est resté quelque part.
un petit peu de conflictuel, ben, ça va ouvrir toutes les choses. Hein. Parce que derrière, moi j'ai le cadeau avec l'étranger, l'hérédité. Hein. Donc ici, hein, on a bien de la chance par rapport à un pays étranger, une personne d'origine étrangère, et c'est peut-être quelque chose, un pays que vous avez connu par le passé antérieurement, c'est peut-être votre pays d'origine hein, avec l'hérédité. Donc là, vous allez enfin pouvoir vous faire ce cadeau-là, hein, peut-être soit de partir en vacances là-bas, soit d'y retourner d'une manière ou d'une autre, hein, donc pour le plaisir ou pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle. Ici, l'étranger, c'est un pays étranger, une personne d'origine étrangère, une langue étrangère. Avec l'hérédité, hein, on nous parle de ce qui est en lien avec vos mémoires cellulaires, avec votre passé, peut-être avec une famille, donc on peut parler d'un pays d'origine. J'ai la clairvoyance ici avec la santé, l'amitié et la séparation. Donc il y a quelque chose, hein, des recherches peut-être, hein, un voile qui se lève par rapport à toutes les questions de bien-être. Alors, est-ce que c'est le bien-être d'une situation par rapport à ce pays? Est-ce que c'est votre santé à vous? Peut-être qu'on fait des examens aussi hein, au niveau médical, mais j'ai pas l'impression parce que j'ai l'amitié, la séparation. Donc, il y a, si vous voulez, des recherches qui sont faites, une compréhension qui va se faire, un voile qui se lève, des compréhensions. Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui est, comment je pourrais vous dire, comme une clarté, hein, une clarté qui se fait par rapport à des personnes que vous avez connues ou que vous connaissez encore sur le plan amical, amitié, ça peut être des partenaires de travail aussi. Peut-être que là, ça ne me parle pas forcément de santé, mais de tout ce qui doit être stabilisé. Hein. Et j'ai la séparation. Donc, vous voyez, pour votre bien, vous allez faire la lumière sur une situation amicale, peut-être avec des partenaires ou des collègues de travail, pour votre bien, pour le bien de la situation hein, sur l'ensemble. Vous allez devoir vous séparer, mettre fin à quelque chose. Au niveau relationnel aussi. Hein. J'ai l'enfermement et l'homme, la loi. Alors, peut-être ici qu'on nous parle de quelqu'un en particulier qui est en prison, hein, qui est emprisonné, ça me parle de ça. Enfermement, homme et loi. La justice a décidé, hein, et puis j'ai le verdict derrière. Hein. Donc, peut-être que là, vous réglez aussi une situation antérieure par rapport à quelqu'un. J'ai pas plus d'infos, hein, mais voyez comment ça résonne. Il y a un verdict hein, de par les tribunaux. Peut-être qu'il est décidé quelque chose par rapport à quelqu'un qui est déjà en prison ou qui doit être mis en prison. Ok ? Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. On va terminer avec l'oracle des réponses divines. On va aller voir ce qu'il nous raconte. 3-4 petites cartes, ça mange pas de pain. Allez, je coupe. Pour mes amis Capricorne, premier décan pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Ça ne veut pas plus. Alors, ici, j'ai la confiance et renaissance, ok? Donc, gardez la foi, soyez en confiance tout le mois d'août, parce qu'il y a une belle renaissance qui arrive pour vous et votre famille, ok? Donc, ça, c'est extraordinaire. Et ensuite, pour terminer avec le petit oracle des synchronicités, je coupe. Quel est le message pour les premiers décans Capricorne? Alors, j'ai celle-là qui s'est retournée. À la prochaine pleine lune. Donc, ça doit être autour de la entre le 10 et le 15 août. Hein. Tout ce qui est sombre et hardcore va remonter à la surface, illuminé par cet astre incroyablement puissant. C'est à son apogée qu'un revirement de situation, une transformation ou une résolution pourra se révéler bénéfique. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. C'est parti pour mes amis Capricorne du second décan. On y va avec l'oracle de Yagel Didier. Allons-y. Deuxième décan Capricorne pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Ah, j'ai les poissons qui sortent. Chance, domaine matériel, financier. Alors, hop, deuxième décan, je coupe. Alors, j'ai les serpents avec les poissons. Ici, il y a des difficultés sur le plan financier, matériel. Cela dit, c'est pas bien grave parce que moi, j'ai l'étoile et le magicien derrière. Et donc, il y a des petits soucis, hein, peut-être pour obtenir ce que vous voulez, surtout sur le plan matériel, financier. Peut-être que les choses sont un peu bloquées, hein, début du mois d'août. Achat-vente aussi, hein, ouverture du champ des possibles. Et puis, tout ce dont vous rêvez, en fait, hein, en termes d'objectifs sur le plan matériel, financier, en termes de chance.
J'ai l'étoile derrière, hein, donc c'est très très protégé. Ça ne va pas durer, ok? C'est de très courte durée. Peut-être qu'un Mercure rétrograde en Lion vous oblige à vous adapter, à vous réadapter, à solutionner des choses. Moi, j'ai l'étoile derrière, hein, donc c'est excellent. Et en plus, j'ai le magicien. Donc, poisson, magicien, là, il est question peut-être de prendre des décisions hein, sur le plan financier, matériel. J'ai la foudre. Attention, parce que situation périlleuse quand même, hein, dans les décisions que vous prenez. On vous demande peut-être d'être prudent et de patienter un petit peu, n'allez pas trop vite. Hein. J'ai l'étoile, donc vous êtes protégé, mais n'allez pas trop vite dans les décisions que vous souhaitez prendre. Euh, parce que j'ai la roue de la fortune derrière, j'ai la justice. Donc attention, parce que il se peut qu'en fonction, comment dire, des décisions que vous allez prendre, ça impacte, si vous voulez, la suite. Hein, il se peut même que vous décidiez, hein, vous allez hésiter. À un moment donné, vous allez hésiter. Vous allez être quand même prudent, mais il se peut que ce soit vous aussi qui alliez mettre une situation officiellement en lien avec l'administration, la justice. Ok, on va aller voir avec le tirage. Hein. J'ai l'arbre de vie, l'amour et les anneaux. Donc c'est périlleux, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est. Je peux pas vous dire que ça passe ou ça casse. C'est pas ça du tout, parce que j'ai de très bonnes cartes à la suite. Donc peut-être que vous savez, vous allez comprendre qu'il va falloir prendre une décision tout de suite maintenant. Vous allez hésiter, tergiverser, mais vous allez trancher. Votre situation va évoluer de sorte que vous allez trancher, prendre une décision. Ça a un impact sur votre vie, hein, sur l'avenir. Hein. Ça a un impact aussi pour votre couple, pour vos familles, pour votre engagement sur le domaine affectif. Moi, j'ai quand même un engagement amoureux. Hein. Alors, d'une part, ça me parle d'amour, relation affective. D'autre part, ça peut me parler aussi d'un engagement pour quelque chose qui vous parle intérieurement, hein, au niveau du cœur. On peut avoir un projet de vie, on peut avoir un projet professionnel. Ça sort comme ça aussi, hein, parce que j'ai quand même l'arbre de vie, donc on nous parle de stabilité, de chemin de vie, d'avenir. Ok, donc là, vous allez vous engager clairement hein, sur un nouveau chemin. On va aller voir dans le tirage de toute façon. Hein. Alors, c'est assez périlleux, ou alors c'est simplement le fait que vous allez sentir que sur l'instant il faut absolument prendre une décision, vous allez hésiter quelque temps et puis vous allez d'un seul coup enclencher les choses. C'est comme ça que ça me parle, hein. On va aller voir avec le tirage. Maintenant, sur les difficultés hein, de toutes sortes dans votre quotidien, vous êtes très protégé. Alors, on y va. Pour mes amis Capricorne, second décan. Pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le voyage avec les serpents, la lune, la mort-résurrection et le travail. Donc, vous êtes en pleine transformation intérieure par rapport à des rêves que vous avez. Hein. Vous avez des rêves, des objectifs, un idéal. J'ai les serpents dessus avec la lune. Donc effectivement, vous vous posez des questions. C'est plutôt intérieur, hein, la problématique à l'origine. Avec la lune, hein, on se casse la tête, hein, vraiment. Peut-être à trouver des solutions ou à savoir si c'est possible ou à s'autoriser ou à mettre en place les choses. Vous voyez, avec la lune, hein, c'est vraiment le souci qu'on se fait en fait intérieurement. Et ici, avec la mort-résurrection, ben, effectivement, il va falloir passer à l'acte. Ça implique une grosse transformation intérieure. Peut-être des habitudes que vous avez, sortir de sa zone de confort. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on est en transition à cheval sur 2 cycles de vie. Il y a une transformation qui est en train de se mettre en place et du coup, il faut que ça mûrisse, il faut que vous arriviez à le concrétiser, à le planifier dans votre tête. Hein. Et donc, psychologiquement, c'est là où ça travaille. Et ça impacte, si vous voulez, votre quotidien, vos habitudes, vous aussi, au niveau de votre personnalité, parce qu'il y a une transformation des habitudes, sortir d'une zone de confort, peut-être quitter un lieu géographique, un environnement humain, et j'ai le travail. Donc c'est vrai que ça demande des efforts de votre part, véritablement, hein, de transformer tout un tas de peut-être croyances limitantes, habitudes, style de vie, vous voyez, ça peut être tout un tas de choses sur lesquelles il va falloir faire des efforts, travailler, ok. C'est comme ça que je perçois, hein, dans un premier temps. Ensuite, on va aller recouvrir les amis. J'ai la nouvelle, hein, donc il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, nouvelles qui font route avec le voyage et la nouvelle. J'ai le serpent et le diable. C'est pas forcément des bonnes nouvelles. En tout cas pour vous,
Ça vous met mal à l'aise hein, sur le plan psychologique intérieur. Vous voyez, c'est vous, hein, j'ai l'étoile de la femme dessus. Donc, peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, vous adaptez à votre genre. J'ai quand même le serpent et le diable. Donc, il y a une situation qui est quand même bien emmêlée, ou alors c'est dans votre tête que c'est emmêlé. Hein. Serpent et diable, c'est quand même, il y a quand même des personnes autour de vous ou une situation qui est quand même très malsaine. Le serpent et le diable, c'est vraiment des ennemis hein, quand même, hein, ou une situation délicate, un petit peu malsaine. Hein. Je recouvre sur la mort-résurrection, j'ai les plaisirs. Et sur le travail, j'ai la maison. Donc effectivement, avec les plaisirs sur la mort-résurrection, il est question de devoir faire un gros travail. Il y a peut-être, si vous voulez, des déceptions, où il y a des choses qu'il faut lâcher, hein, d'une manière ou d'une autre. C'est plus intérieur, psychologique, moral, mental, vous voyez. Il va falloir lâcher des choses dont vous avez eu l'habitude par rapport à votre style de vie ou dans un quotidien dans lequel on est ancré hein, sur le plan moral, intérieur. Et donc il y a des choses qui sont à lâcher, c'est important. C'est le travail qu'on vous demande de faire. Hein. Vous voyez, le travail et la maison, on est bien sur un travail au niveau de sa propre personnalité. En même temps, ça peut nous parler aussi avec le travail et la maison, du fait de travailler chez soi, hein, travailler à son compte. Bon, ça peut être du télétravail et ça peut être quelqu'un qui travaille à son compte. Ça peut me parler aussi de travaux de réfectionnement, je sais pas comment on dit, travaux de réfection dans la maison, hein, transformer son lieu de vie. Ça peut être ça aussi, donc ne prenez que ce qui résonne. Sur la nouvelle, j'ai le soleil, donc il y a aussi des bonnes nouvelles. Alors c'est peut-être une bonne nouvelle que vous recevez, mais si vous voulez, ça vous impacte vous, ça impacte un couple hein, aussi, parce que j'ai un homme hein, dessus. Ça vous impacte vous ou une personne que vous connaissez. Hein, il y a peut-être plusieurs choses, c'est un ensemble de choses. J'ai d'un côté une bonne nouvelle, et peut-être que cette bonne nouvelle, elle n'est pas forcément bonne pour tout le monde, ou alors ça implique, si vous voulez, que vous allez devoir faire une grosse transformation intérieure. Alors, par rapport à votre autre, hein, ou bien par rapport à quelqu'un qui est proche de vous ou que vous connaissez. J'ai l'étoile de l'homme. Peut-être que c'est une personne de laquelle il faut se détacher, parce que là, ça peut nous parler d'addiction, ça peut nous parler d'une personne mal intentionnée, il y a quelque chose de toxique en tout cas. Hein. Je recouvre ici, j'ai la clé de la destinée, donc effectivement, hein, il y a un gros travail intérieur à faire parce que ça a un impact sur les solutions que vous allez trouver pour sortir d'une situation ou pour transformer une situation. Et c'est pour votre avenir, votre devenir là. Hein. Donc on est bien sur quelque chose qui va dans la durée. Je vais quand même aller recouvrir ici sur cet homme. J'ai l'enfant, donc soit c'est un enfant qui est avec vous et vous avez peur hein, que ça le déstabilise complètement, soit c'est une personne qui est complètement immature à côté de vous. Hein. Il y a certainement des addictions ou des problématiques hein, sur le plan psycho-émotionnel par rapport à cette personne. Donc ça peut être votre enfant, ça peut être un enfant à côté de vous, c'est peut-être vos petits-enfants aussi. Hein. C'est soit quelqu'un de plus jeune que vous, soit quelqu'un qui est complètement immature. Hein. J'ai quand même le serpent et le diable. Hein. Donc, soit cette personne n'est pas à même de vous suivre dans vos projets, soit pour vous suivre, elle est d'accord, mais ça implique un gros changement ou alors une réadaptation par rapport à cette personne. J'ai l'équilibre, hein. Donc de toute façon, vous souhaitez retrouver l'équilibre, c'est ce que vous allez faire. Vous allez avoir les solutions. Hein. Par rapport à la famille, hein, aussi, je vois beaucoup d'équilibre. C'est uniquement par rapport à une personne en particulier. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Et sur la mort, résurrection, plaisir, j'ai le lion. Donc, vous avez la force nécessaire intérieure pour aller transformer tout ce qu'il faut, hein, que ce soit matériel, que ce soit intérieur, psychologique, émotionnel. Vous avez vraiment la capacité de vous réadapter complètement pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle. Okay. Alors cette nouvelle qui arrive, elle est extraordinaire quand même. Hein. Voyage, nouvelle et soleil. Peut-être que c'est l'opportunité hein, de partir, alors soit en vacances, mais bon, j'ai l'impression quand même que ça a un impact sur l'avenir pour le long terme. Donc j'ai plus l'impression que c'est pour éventuellement changer de lieu de vie, un déménagement. Il y a une opportunité qui arrive, vous recevez une nouvelle, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et ça, c'est vraiment... j'ai le soleil dessus, hein, donc ça a un impact sur votre équilibre de vie, sur votre épanouissement. Ok. C'est très très positif.
Alors, en dos de deck, eh ben, j'ai l'étoile, les amis, avec la justice, la roue de la fortune, le renard qu'on retrouve de tout à l'heure. Donc, vous voyez, hein, vous êtes guidés, hein, de toute façon, vous avez le pif nécessaire pour... vous allez le sentir, hein, vous allez sentir qu'il faut agir, qu'il faut prendre une décision tranchée. C'est maintenant ou jamais, vous allez le sentir. Donc l'étoile, hein, vous protège, vous êtes guidé, vous avez beaucoup de chance et vous êtes protégé. Ici, j'ai la justice avec la roue de la fortune. Peut-être qu'il y a déjà une situation conflictuelle, officiellement ou pas. Ça peut être l'administration, la justice, ou ça peut être simplement le fait de devoir trancher, donc un conflit intérieur. Avec la roue de la fortune, donc cette situation, elle est en train d'évoluer sur le mois d'août. Évidemment, il y a soit de l'impatience, soit des hésitations. Vous voyez, il y a de la méfiance, de la prudence. J'ai la foudre. Vous allez de toute façon avoir la force et le pif nécessaire pour aller démasquer ce qui peut être éventuellement toxique ou dangereux pour vous. J'ai le magicien avec le poisson derrière. Donc vous allez faire comme une pirouette, prendre une décision, reprendre les choses en main. Avec le magicien, le poisson, l'amour et l'arbre de vie, la sagesse. Donc là, vous allez faire comme une pirouette, vous allez maîtriser à fond la situation, financièrement, matériellement, vous allez prendre la chance que la vie vous tend. Ça va passer juste, hein, mais ça va passer. Et là, vous prenez, si vous voulez, un petit peu comme le contre-pied d'une situation, parce qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il ne faudra pas la louper. Et c'est pour aller vraiment vers une voie du cœur, un chemin de vie, quelque chose qui vous appelle intérieurement. Alors, c'est un projet de vie, c'est un projet professionnel, ça impacte votre couple, votre famille, ce que vous voulez, mais de toute façon... vraiment, c'est pour aller vers le bon chemin pour vous. Donc là, il y a une opportunité qui se présente pour vous sur le mois d'août, il ne faudra pas la louper. Vous allez la prendre de toute façon. Hein. Là, vous allez avoir le nez fin, vous allez reprendre les rênes de la situation avec le magicien hein, qui dirige, qui maîtrise. Sur le plan, comment je pourrais vous dire, financier, matériel, dans la faisabilité, en termes de chance, d'ouverture du champ des possibles. Ne me demandez pas comment, hein, mais il y a quelque chose qui vous attire depuis longtemps, dont vous rêvez et que vous allez mettre en place au mois d'août. Ok ? J'ai la sagesse derrière et j'ai les anneaux. Hein. Donc c'est quelque chose qui est très bien pensé, réfléchi, mûri de longue date et qui va s'installer dans le temps, se concrétiser. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous avec le Yagal Didier. On va aller regarder ce que nous raconte l'oracle des réponses divines. Pour mes amis, second décan Capricorne, pour le mois d'août 2025, je coupe. Quel est le message de l'oracle? Alors, j'en ai 3. Ici, j'ai croire. Donc, on vous dit véritablement hein, que de garder la foi par rapport à ce que vous souhaitez faire. Donc, partir. Hein. Croire, partir. C'est votre rêve au plus profond de vous-même. Hein. Donc, gardez la foi et transformez vos pensées. Hein. Peut-être que vous êtes pessimiste ou vous n'y croyez pas. Il y a des croyances limitantes. Donc, on vous dit non. Au contraire, hein, croyez bien que vous pouvez partir. Donc, si c'est un changement de vie total par rapport à un pays différent du vôtre, hein, qui est en lien aussi avec peut-être vos origines ou un pays dans lequel vous avez déjà été par le passé, j'ai la victoire derrière les amis. Hein. Croire, partir, victoire. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. C'est extraordinaire. Donc allez-y, hein. Allez-y parce que peut-être ça se représentera plus derrière. Hein. Alors, avec le petit oracle des synchronicités. Attendez, je vais couper quand même. Ah bah non, mais c'est pas la peine parce que là j'ai en août. Alors, en août, le message, ce qui compte pour la réponse à ta question, c'est à quel point tu feras preuve d'organisation, de logique et d'analyse durant ce mois. Vous voyez, on avait le magicien. Hein. Ton énergie masculine sera ton atout principal. Laisse-la prendre sa place pleinement, sans peur de prendre ton grand cœur, de perdre ton grand cœur. Alors je vous relis la phrase. Ton énergie masculine sera ton atout principal, laisse-la prendre sa place pleinement, sans peur de perdre ton grand cœur. Cela n'arrivera pas, mais parfois la raison a besoin d'apparaître avec son ami la rigueur pour accéder au succès. Si c'est pas magnifique. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. C'est parti pour mes amis, troisième décan Capricorne. On démarre avec l'oracle de Yagal Didier. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur le mois d'août 2025. Troisième décan Capricorne pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai la sagesse avec les enfants. J'ai les anneaux et le lion. Ça, c'est très, très beau.
Alors ici, on nous parle de beaucoup de créativité, peut-être aussi que vous ouvrez votre état d'esprit, votre conscience à quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus léger surtout, hein. Avec les enfants, on parle de créativité, de nouvelles idées, de projets. On parle peut-être aussi de vouloir reprendre des études, des apprentissages. Peut-être aussi que vous ouvrez votre... alors là, c'est pas au niveau du cœur, c'est au niveau de la conscience surtout, hein. Au niveau de votre état d'esprit, de votre raisonnement. Vous allez ouvrir quelque chose, hein, intérieurement. Peut-être que vous avez bien conscience aussi qu'il faut aller vers d'autres choses, s'ouvrir à d'autres choses. Donc ça me parle d'adaptabilité, ça me parle de créativité, d'apprentissage. Et pour d'autres, peut-être le tout à la fois, hein, mais pour d'autres, ça peut me parler aussi de s'ouvrir à beaucoup plus de légèreté, donc d'insouciance, hein, un petit peu comme sont les enfants. En même temps, donc un état d'esprit jeune, vous voyez. Ici, j'ai les anneaux et le lion. Donc, vous prenez des décisions en conscience. Peut-être que vous comprenez des choses ce mois-ci. Il y a beaucoup plus de légèreté, de facilité, de... Oui, c'est vraiment de très très belles énergies. Et j'ai le lion, donc on retrouve la confiance en soi, on retrouve l'estime de soi, la volonté aussi avec le lion, la motivation, hein. Peut-être que si vous avez été en dents de scie ou vous avez eu du mal à trouver de la motivation pour vous, ben là, ça ne sera pas le cas, c'est tout l'inverse, hein, sur le mois d'août. Et puis j'ai la justice et les plaisirs, donc il y a quelque chose de très équilibré, très joyeux, très... vous voyez là, je sens quelque chose vraiment de beaucoup de joie, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. On se refuse rien, on prend la vie comme elle vient, on s'ouvre un petit peu à tout, ok? Allez, on va aller voir un petit peu ce que nous raconte le tirage. Je vais remélanger. Pour mes amis Capricorne, troisième décan pour le mois d'août 2025. Allez, je retourne. Ici, j'ai le renard et la justice avec les poissons, avec l'équilibre et l'étoile. C'est merveilleux. Donc ici, sur le plan financier, matériel avec les poissons, hein, peut-être aussi en termes d'ouverture au champ des possibles, possibilités pour l'avenir, hein. Peut-être que vous souhaitez que les choses s'ouvrent d'une meilleure façon, s'ouvrent pour vous s'il y avait des choses qui étaient bloquées. Le renard et la justice nous indiquent qu'avec de la patience, vous obtiendrez justice. Ok ? Peut-être que vous attendez de recevoir un crédit, de pouvoir investir, de vous ouvrir à d'autres choses. J'ai l'équilibre. Alors ici, l'équilibre, hein, avec de la patience, on vous dit que sur le plan financier matériel, vous allez retrouver aussi l'équilibre, hein, dans le domaine investissement, dans le domaine... peut-être que vous n'avez pas encore les reins assez solides pour acheter, pour vendre, pour vous ouvrir un petit peu au champ des possibles, vous voyez. C'est peut-être encore un peu bloqué, mais vous avez bon espoir, hein. Vous avez bon espoir, moi aussi, hein, j'ai envie de vous dire, avec le tirage que vous avez, parce que j'ai l'étoile derrière, donc c'est très protégé, et il y a de la chance qui arrive, ok? Il suffit d'avoir un petit peu de patience, et de continuer, si vous voulez, dans l'état d'esprit, hein, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus léger, dans un état d'esprit qui est allié à l'espoir, hein, tourné vers l'espoir, vers la chance aussi, vers le fait que la vie est empreinte de cycles, et que des fois on vit des cycles un petit peu difficiles, mais à la suite de ça, hein, au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Donc ça me parle comme ça. En même temps, il y a des choix à faire. Peut-être que pour d'autres, vous prenez le temps, mais vous savez qu'à un moment donné, vous allez devoir trancher, choisir. Par rapport à... il y a des choix qui arrivent, hein. Il y a des choix, il y a des possibilités qui vont arriver à vous et qui vont vous ramener à l'équilibre. Alors, même si vous sentez équilibré aujourd'hui, peut-être que justement, c'est quelque chose qui vous amène beaucoup plus de... comment je pourrais vous dire, d'épanouissement intérieur sur votre situation matérielle financière d'une part. D'autre part, ça peut être aussi par rapport à des projets qui étaient impossibles à mettre en place jusque-là, mais qui dans l'avenir, hein, vont pouvoir s'ouvrir. J'ai la foudre ici, on va les recouvrir. Sur la justice, j'ai le soleil. Donc de toute façon, hein, si vous avez quelque chose qui est conflictuel avec l'administration, la justice, j'ai un grand soleil dessus. En même temps, si c'est plus pour vous des choix que vous devez faire ou un équilibre que vous devez retrouver, j'ai un grand soleil dessus aussi. Donc c'est très bénéfique, très positif.
Sur les poissons, j'ai la roue de la fortune, donc j'ai une situation qui arrive en évolution. Les choses vont bouger. Sur l'équilibre, j'ai la mort-résurrection. Donc jusque-là, il aura fallu stabiliser. Une fois que c'est stabilisé, il y a un moment donné où vous allez devoir trancher. De toute façon, il y a des choix à faire parce que les choses arrivent pour bouger. Donc une grande évolution en termes de peut-être d'offres, une possibilité qui arrive pour vous, alors peut-être en termes de choix de vie, en termes d'investissement, que ce soit matériel ou pas, ce dans quoi vous allez vous investir pour vous-même dans votre vie, en termes sur le plan existentiel. J'ai la roue de la fortune, donc j'ai quand même quelque chose qui arrive, qui va progresser, évoluer. Ça risque de vous déstabiliser ou de provoquer, si vous voulez, une grosse transformation en tout cas, sur le plan intérieur. Ok, mais j'ai l'étoile à côté, donc je ne vois rien de négatif. Sur le renard et la foudre, j'ai le serpent, j'ai les plaisirs, donc il y a aussi beaucoup de... Comment je pourrais vous dire? Il y a des frustrations quand même. Il y a des frustrations parce que peut-être que vous êtes tenu à un contexte extérieur, peut-être qu'il y a, comment je pourrais vous dire, des imprévus auxquels vous êtes obligé de vous adapter et ça provoque de la frustration, de l'insatisfaction. C'est ça, donc l'équilibre va revenir par rapport peut-être à certains d'entre vous qui sont obligés de composer, de s'adapter, de revoir, de réorganiser constamment, de sorte que ça provoque des frustrations parce qu'on n'est jamais tranquille. Ok, peut-être aussi que ce sont des choix à faire et que intérieurement, il y a aussi beaucoup d'ambivalence et d'insatisfaction intérieure. Ça peut me parler de votre état intérieur. Mais tout va revenir, si vous voulez, à l'équilibre. Peut-être que vous êtes tenu aussi à des décisions juridiques, administratives. Là-dessus, j'ai un grand soleil. Donc vraiment, il y a quelque chose qui arrive de très bénéfique pour vous. La situation va s'inverser. Alors, ici, peut-être que c'est par rapport à un logement, un lieu de vie, des habitudes, un quotidien qu'il va falloir transformer, réadapter, parce que sur le plan financier matériel, les choses vont évoluer de sorte qu'il va falloir encore se réadapter. C'est très ambigu quand même, votre tirage. J'ai le magicien, donc diable et magicien. Il s'agit de prendre les bonnes décisions, d'aller vraiment, si vous voulez, par rapport à la situation que vous allez vivre, si jamais il y a des imprévus ou une décision judiciaire ou administrative qui arrive pour vous, qui est très bénéfique, ça a un impact, si vous voulez, sur ce dans quoi vous allez devoir vous investir, que ce soit en termes de choix de vie ou sur le domaine matériel financier. Donc c'est très ambivalent, ça va dépendre à mon avis de la façon dont vous percevez les choses, de votre conception des choses et de votre faculté à vous adapter. Sur la maison, j'ai la lune, donc vous voyez, équilibre, mort, résurrection, maison, lune. Il y a des transformations à faire intérieures, un gros travail de transformation sur les habitudes, les us et coutumes, sur le style de vie que vous avez, sur un quotidien, sur... oui, c'est tout un tas d'habitudes que vous avez dans votre quotidien qu'il va falloir transformer. Donc, je ne vous dis pas que ça bouscule pas, mais je vous dis que de toute façon, c'est important de le faire, c'est le moment ou jamais, ok? J'ai l'étoile à côté, je vous rappelle, donc vous êtes très protégés. Et si vous sortez des peurs, des doutes, du manque de confiance et de l'affolement, vous êtes très très guidé, donc vous avez une connexion avec quelque chose de supérieur au-dessus de vous. Si vous savez faire le travail de vous centrer, de vous poser, de vous ancrer, vous allez recevoir, si vous voulez, la guidance adéquate pour vous-même et votre vie. Alors, je recouvre ici. Et oui, peut-être que c'est l'opportunité de partir, ça, parce que sur le diable et le magicien, j'ai le voyage. Donc, vraiment, les choses vont bouger. Et il y a comme un cas de conscience, en fait, qui arrive pour vous. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Il y a beaucoup de croyances limitantes, d'interdictions pour certains d'entre vous. Peut-être que ça vous paraît, ça vous affole, en fait. Parce que ça vous paraît, si vous voulez être... c'est pas si compliqué que ça, c'est plutôt des peurs intérieures parce que ça implique une grosse transformation au niveau de vos personnalités et dans la matière de ce que vous vivez actuellement. Ça aussi, ça me parle d'un rêve, d'un espoir, d'un désir, d'un idéal.
Donc le diable et le magicien, c'est plutôt, si vous voulez, quelque chose d'intérieur qu'il va falloir transformer en lumière. Ok? Donc si vous avez des peurs, si vous avez des addictions, si vous avez des souffrances intérieures, hein, des croyances limitantes qui vous bloquent, il s'agit de travailler dessus pour aller dégager ça, hein, et pouvoir accéder à vos rêves. Parce que le voyage et la lune, hein, on parle quand même bien d'un rêve, d'un idéal, hein, d'un désir vraiment très profond, au plus profond de vous-même. Hein. Alors, j'ai envie d'aller voir quand même avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il nous raconte. Un petit peu pour voir si on n'a pas plus d'infos, de précision. Allez, on y va. Pour mes amis Capricorne, troisième décan pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Alors, j'ai la naissance, hein, qui arrive, qui sort toute seule. Ça peut être la naissance d'un projet, la naissance d'une possibilité, d'un rêve. Il y a les portes qui s'ouvrent avec la naissance. Hein. C'est peut-être une renaissance aussi dont on nous parle. Bien sûr, on peut parler également, hein, de procréation, hein, naissance d'un petit être cher, quoi. Hein. J'ai l'accusation. Alors, il y a beaucoup de culpabilité, hein. Beaucoup de pessimisme, de culpabilité. Ça, c'est vraiment une problématique intérieure. Hein. Alors vous, je suis en train de penser, la planète qui maîtrise votre signe, c'est le Saturne. Saturne, il est en bélier dans le premier décan, donc il ne doit pas non plus trop vous impacter vu que vous êtes troisième décan. Donc la Capricorne, ça fait 2, 3, 4. Oui, Saturne est avec Neptune, hein, en conjonction dans le bélier, c'est votre secteur 4. C'est le secteur de la famille, du foyer, du lieu de résidence. Donc il se peut, hein, qu'il vous soit permis sur le mois d'août d'accéder à un rêve, un idéal dans ce secteur de votre vie. Et il y a des choses à travailler intérieurement. Allez, on y va, je coupe. Alors, j'ai l'échec et la victoire. Donc, vous voyez, c'est peut-être quelque chose, hein, que vous avez voulu faire par le passé et qui a raté ou pour lequel vous avez commis des erreurs. J'ai la victoire dessus. Donc, au mois d'août, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il ne s'agit de pas la louper. En même temps, ça peut nous dire que le fait de ne pas y croire, parce que l'échec, hein, c'est aussi le fait d'avoir des pensées limitantes, des croyances limitantes, le fait d'être très pessimiste. Hein. J'ai la victoire dessus. Donc, vous allez reprendre le dessus. Ok ? J'ai le rêve et le cadeau. Vous vous faites le cadeau, hein, d'accéder à votre rêve. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ça insiste. Hein. Et en même temps, avec ce cadeau, on vous dit que la vie vous tend les bras pour accéder à un rêve, quel qu'il soit. Hein. J'ai la sexualité et l'évolution. Donc ici, au niveau de vos motivations, du désir que vous allez ancrer dans ce projet, dans ce rêve, j'ai une belle progression. Hein. Peut-être que c'était resté à l'état de statu quo intérieurement parce que ça a raté, parce que peut-être vous n'y croyez pas, hein, échec et rêve. Moi, j'ai la victoire et le cadeau. Hein. Vous vous faites ce cadeau-là, en tout cas, hein, d'y recroire, d'avoir la foi, d'avoir votre pouvoir de conviction, comme quoi que c'est le bon chemin pour vous, que vous vous autorisez à accéder à votre rêve. Ici, j'ai la sexualité et l'évolution. Alors, pour moi, hein, ça me parle dans un premier temps, première analyse, de désir, de motivation qui revient à la hausse et qui ne va faire que progresser. Donc, une belle évolution à ce niveau-là par rapport à ce que vous vous autorisez à recevoir, à vivre. J'ai la culpabilité et la fatalité, donc là vous lâchez vraiment avec tout ce qui est honte, culpabilité, sentiment d'échec, peut-être humiliation. Hein. Vous lâchez avec ça, j'ai la fatalité. Donc c'est excellent. Et puis j'ai la maison avec le miroir magnétique. Donc ici vous accédez à tout ce qui est... alors, si vous avez un rêve en termes de lieu de vie, hein, s'il y a une maison vraiment, hein, que vous avez au plus profond de vous-même, vous la voyez, hein, vous la rêvez cette maison, le miroir magnétique à côté, ça nous parle d'une maison qui vous colle à la peau. Peut-être que vous avez déjà cette maison en tête, elle est déjà existante, hein, concrètement parlant dans la matière, ou bien vous en rêvez. Le miroir magnétique à côté nous indique que c'est la maison de vos rêves. Hein. Alors... quel que soit le type d'habitation. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui correspond à ce que vous avez au plus profond de vous-même en termes d'idéal. Hein. Donc ça, c'est excellent. Et puis, écoutez, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. C'est une excellente coupe. J'ai même pas besoin de faire un tirage derrière. Je vois bien que vous vous débarrassez, en tout cas, hein, de toutes vos souffrances et tous vos blocages intérieurs. Et c'est ça qui va faire la différence parce que enfin ce mois-ci, Saturne, hein, qui est la planète qui maîtrise votre signe,
En Bélier, donc dans le secteur de la famille, du lieu de résidence, du foyer, vous permet d'accéder à vos rêves, hein, à votre idéal, puisqu'il est conjoint à Neptune. Et Neptune, c'est complètement ça, hein, c'est ce dont on rêve, c'est l'idéal, ok? Donc le rêve qui est mis dans la réalité grâce à Neptune et Saturne. Donc c'est formidable les amis, donnez-moi des nouvelles hein, en commentaire. Allez, on va terminer avec l'oracle des réponses divines, on va aller voir ce qu'il nous raconte. Là c'est des petits messages hein, qui viennent confirmer en général, ça sort tout de suite. Voilà, alors j'ai l'ancrage avec la guérison et le cadeau. Donc vous voyez l'ancrage, sortir du psycho-émotionnel, hein, tout ce que je vous ai raconté jusque-là, ça confirme. Donc il faut absolument travailler à l'ancrage, au centrage. Ensuite j'ai le cadeau, vous vous faites ce cadeau-là. C'est un sacré cadeau, hein, de revenir vraiment à la réalité, hein, c'est-à-dire pas celle que vous imaginez. Et j'ai la guérison. Donc vraiment, hein, ici, ça nous dit clairement que vous allez libérer, guérir de quelque chose qui vous bloque intérieurement. C'est formidable, les amis. Hein. Et puis, on termine avec le petit oracle des synchronicités. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Non, je vais aller couper. Je le sens pas. Je ne le sens pas, donc il faut que je mélange. Je coupe. Pour mes amis Capricorne, troisième décan Capricorne pour le mois d'août. Alors, j'ai avec du retard. Oups, ce que tu essayes d'entreprendre est toujours décalé. Vous voyez, avec les erreurs en fait. Hein. Tu essayes d'esquiver un passage nécessaire. Ça, c'est important, écoutez bien. Hein. Tes anges te susurrent qu'il n'y a pas de raccourci possible. Plus tu essaieras de berner l'univers, plus tu voudras aller à l'encontre de ce qu'on te propose, plus le retard s'accumulera. Il est temps d'accepter que tout ne soit pas sous ton contrôle. Ok? Voilà le message. Donc, si ça vous parle, si ça résonne pour vous ce tirage, si vous vous reconnaissez dedans, les amis Capricorne, troisième décan, eh ben, je vous invite à faire le nécessaire pour vous libérer. Parce que tout est ouvert pour vous sur ce mois d'août. Merci à vous. Excellent mois d'août et je vous dis à très vite.